Bonsoir, édition spéciale du 7-8 politique consacrée en ce 23 mars au premier tour du scrutin des départementales. Nous allons faire un point complet sur les différents résultats, les différents chiffres dans le département. Et justement, vous allez voir s'afficher le nouveau rapport de force dans les Yvelines, l'union de la droite et du centre, et qui est en tête avec 21,17% des suffrages. Et il faudrait y ajouter également le score des binômes uniquement porté par l'UMP. Dans le détail, cela se traduit donc par 21 premières places dans 21 cantons des Yvelines. Pour la droite, le Front National arrive second dans le département. Le parti de Marine Le Pen qui arrive à qualifier pour le second tour 8 binômes dans les Yvelines. Le PS est donc troisième. Un autre chiffre à vous donner, c'est celui de la participation dans les Yvelines pour ce premier tour. 45,34% des électeurs se sont déplacés aux urnes. C'est 5 points de moins qu'au niveau national. Dimanche soir sur TV Fil, hier, donc, vous avez pu suivre la première soirée électorale. Bien sûr, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche prochain pour avoir les résultats complets à partir de 19h45. Mais pour l'instant, écoutons les réactions des alliés de la droite et du centre. Ils étaient en plateau et ils se sont félicités de leur rapprochement qui s'est avéré payant. L'UMP et l'UDI arrivent nettement en tête de cette élection, personne ne le nie. Et donc c'est la révélation de ces élections. Car la révélation de ces élections, c'est qu'on disait le Front National va être le premier parti de France. Il l'est. Bah écoutez, il paraît qu'au QG, je sais pas, moi j'écoutais la radio, non, ils ont supprimé les affiches qui disaient Front National, premier parti de France. L'union, c'est toujours un exercice difficile. Nous avions beaucoup de sortants, l'UMP en avait beaucoup également. Ça a marché, effectivement. Les électeurs y ont été très sensibles. Les électeurs ont été sensibles à cette alliance. Est-ce que c'est une alliance durable, solide, qui préfigure je disais la future composition? À vos invités précédents que chaque élection a sa propre économie. Donc il ne faut pas regarder les cantonales ou les départementales par rapport aux européennes ou par rapport aux régionales à venir. Voilà, la situation, le mode de scrutin tout à fait particulier, ce système avec les binômes un peu spécifiques et nouveaux, nécessitait, à mon avis, pour que nous ne nous déchirions pas aux quatre coins des Yvelines, une stratégie du Dion. Voilà. Bon, elle a réussi. Le prochain scrutin a un mode de scrutin complètement différent. Et là, la stratégie, c'était quoi? Juste, on va dire, juguler le Front National? Non, c'était pas le sujet. C'était de présenter les meilleurs candidats aux électeurs yvelinois. Je serais peut-être un petit peu plus nuancé qu'Arnaud Richard. Il y a un constat quand même qui est clair, c'est que ce que fait le gouvernement socialiste en ce moment est assez catastrophique pour le pays. Donc en ce compte-là, vous avez bien vu qu'au niveau national, on est quand même plutôt dans l'opposition. Pas surtout, c'est vrai. Par exemple, je pense que si on avait eu des députés à l'Assemblée, on aurait voté la loi Macron, même si c'est pas la loi du siècle, hein, soyons clairs. Mais ça faisait sauter quelques petits bouchons. Voilà. Donc après, sur le département, écoutez, sur le département, c'était presque implacable comme logique, puisque je vous l'ai dit, les résultats étaient plutôt bons en termes de gestion. C'est le premier département d'Île-de-France, c'est le 10e de France d'après vos confrères de BFM Business. Alors après, on me ressortira des chiffres. Le constat est là, bien évidemment. Donc pour nous, la base étant solide et sachant qu'on allait pouvoir travailler concrètement derrière sur une dynamique qui existe pas seulement depuis Pierre Bédier ni Alain Schmitz, mais qui existe depuis Franck Borotra, il n'y avait pas d'incohérence puisque sur le projet on était d'accord. Le Front National sera bien présent au second tour des départementales dans les Yvelines, dans 8 cantons plus précisément, notamment à Mantes-la-Jolie ou encore à Rambouillet. Sur ce second canton, le binôme porté par Christine Boutin et Georges Bénize, soutenu par l'Union de la droite, devance d'à peine 1000 voix le Front National. Quant au président sortant du conseil départemental, Pierre Bédier, il se retrouve face au maire de Mantes-la-Ville, le Front National, Cyril Naute. C'est un large motif de satisfaction pour Philippe Chevrier, le responsable départemental de la formation de Marine Le Pen. Écoutez sa réaction, toujours hier, sur ce plateau. L'UMP toute seule, je ne crois pas que ça fasse 26%. Hein. Le Parti socialiste tout seul, je ne crois pas que ça fasse 26%. Donc si on veut bien être sérieux et si on veut comparer des choses comparables, c'est-à-dire des partis avec des partis, le Front National reste, j'en suis désolé, hein, pour vous, j'en suis désolé pour vous, le premier parti de France. Était donc forte hier entre l'UMP et le FN. Retour sur un échange entre Philippe Chevrier et Pierre Lequillet, député UMP des Yvelines. Ils échangeaient sur cette antenne sur les résultats de leur formation, mais également sur la situation de Pierre Bédier. J'ai lu un tract ce matin du Front National, puisque je votais, donc j'ai lu quand même. Et je me suis aperçu que vous ne proposiez rien, que vous dénonciez des choses, mais que vous ne proposiez rien.
Bon, c'est pas comme ça qu'il va falloir que... Alors j'invite les gens à aller voir le site du Front National pour voir ce qu'on propose véritablement. Dans le département des Yvelines. Et aussi aller dans le département des Yvelines. Mais vous venez de dire que vous ne connaissez pas les compétences. Non, alors, il faut savoir où on les connaît, les compétences, où on les connaît pas. Voilà. Bon, alors, ça suffit, quoi. Franchement, c'est pas sérieux. J'ai dit que le débat... Allez-y, chacun votre tour. Allez-y, chacun votre tour. Le débat sur les compétences n'était pas terminé. Mais on s'oriente, si j'ai bien compris, vers un maintien, en fait, des compétences du département, c'est-à-dire... Alors nous, on a vu ce que c'est la gestion UMP. On l'a vu dans les communes, on sait comment ça se passe, la hausse de la masse salariale en permanence, le transfert... C'est complètement faux. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Vous avez regardé le budget du Conseil général des Yvelines. Au contraire, nous avons mené une politique... 4080 personnes. Nous avons mené... 4080 personnes. Vous savez, on est chargé de l'aide sociale auprès des personnes âgées et des enfants. Eh bien, j'invite toutes celles et tous ceux qui ont voulu manifester leur colère, leur désapprobation, etc., en votant Front National, à apporter leur soutien à notre candidat, qui, je l'espère, va être conseiller général dimanche prochain. Les socialistes pourraient donc être les grands perdants de l'élection dimanche prochain. La droite et le centre en passent de réaliser un grand chelem. Reste donc à mobiliser au plus vite ceux qui ne sont pas venus aux urnes. C'est le message de la responsable du Parti socialiste dans le département. Mobilisation, mobilisation jusqu'au bout. On sait qu'il faut aller chercher pour la gauche les voix une par une, que rien n'est acquis, rien n'est perdu non plus. Donc on va faire ce travail-là pendant une semaine de terrain, comme on sait le faire, pour expliquer aux gens les enjeux. Parce que moi, je ne voudrais pas que demain, dans ce département dans lequel on vit tous, l'opposition à Pierre Bédier, ça soit Christine Boutin et le FN. Je trouve ça très malsain. Je pense que, puisque ce n'est pas des scrutins de liste, il n'y a pas de représentation de fait, que vous fassiez 20%, 25% comme force politique, vous n'êtes pas représenté si vous n'êtes pas donc sur un canton où vous avez réussi à passer les 50. Donc il faut que nos concitoyens aient conscience de ces enjeux-là, que là, on est en capacité de gagner. Il y ait ce réflexe de se dire, ben voilà, c'est peut-être que sur d'autres sujets, je suis pas d'accord parce que je suis vert et plutôt électeur vert et puis là c'est des candidats PS. Peut-être que certains se disent bah moi la politique du gouvernement c'est pas trop mon truc ou j'ai besoin d'explications. Mais là l'enjeu c'est pas ça. L'enjeu c'est est-ce que on laisse Pierre Bédier face à face avec Madame Boutin Madame Pécresse parce que je trouve ça démocratiquement très malsain. Et puis c'est pas bon pour la suite non plus. La gauche très divisée a donc vécu une soirée difficile. Pour ses anciens alliés, aucun regret. L'un des responsables locaux d'Europe Écologie Les Verts nous explique l'incompatibilité de leurs aspirations avec la politique actuelle. Pour un éventuel rapprochement pendant l'entre-deux-tours, cela se réglera au cas par cas. Mon analyse de la situation, c'est que le Parti socialiste, enfin le gouvernement, mène une politique, une idéologie libérale mais féroce. C'est une idéologie libérale qui s'appuie sur une méthode qui est la libre concurrence. Et donc, quand on entend ça, on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un appel à voter pour le Parti socialiste au second tour. Oui, mais non, parce qu'après, on verra. Mais en tout cas, je tiens quand même à expliquer pourquoi nous avons fait. Parce que nous aurions pu, dès le départ, effectivement, essayer de nous associer avec le Parti socialiste. Mais nous avons voulu lancer un message en faisant cette alliance avec d'autres forces de gauche qui, elles, étaient proches de ce que je suis en train de dire. Et je pense, moi, que cette politique libérale, elle est incompatible avec nos valeurs de démocratie, de solidarité et surtout écologique. Le 7-8 politique qui se poursuit avec quelques réactions des figures du département à présent. Benoît Hamon, député PS élu à Trappes au conseil municipal, souhaite au plus vite le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Valérie Pécresse, députée, responsable UMP dans les Yvelines, appelle à une mobilisation générale pour amplifier la dynamique. Quant à David Douillet, député UMP également, il revient sur l'alliance de la droite et du centre au micro de Mathilde Capberne. Les électeurs sont assez lucides en réalité. Ils ont su discerner que l'union du centre, de la droite, est une union qui va vers l'intérêt général, alors que la désunion de la gauche, due à ce qui s'est passé notamment à l'Assemblée, au Sénat, sur différentes lois, et notamment la loi Macron, l'explosion de la gauche montre que la politique politicienne a atteint ses limites, et les gens le perçoivent ça.
Nous allons à présent revenir sur les résultats par canton sur notre secteur des Yvelines. Tout d'abord, le canton de Montigny-le-Bretonneux. Un duel indécis entre le sortant, le socialiste François Deligné avec son binôme, et le président de la Casquille, le divers droite Michel Laugier, le maire de Guyancourt face au maire de Montigny, Mélanie Poquet. Le duel aura finalement bien lieu. Le binôme Union de la droite composé de Michel Laugier et Laurence Trochu arrive en tête au premier tour avec 40,65% des voix. Les socialistes François Deligné et Sandrine Grandgambe obtiennent 35,93% des suffrages. Le Front National, lui, obtient 14,30% et le binôme divers gauche 9,13% des voix. Un résultat qui satisfait le maire de Montigny, Michel Laugier. Ce résultat, vous l'attendiez ? Ce résultat, je l'attendais, je l'espérais, et pour moi, c'est une belle réussite après une bonne campagne. Donc ça veut dire que les habitants de Montigny sont fidèles à leur maire et souhaitent qu'ils les accompagnent encore plus loin. Et les habitants de Guyancourt aussi souhaitent que je les représente au sein de l'Assemblée départementale. Du côté des socialistes, on préfère saluer la mobilisation des électeurs et se projeter directement vers le deuxième tour de scrutin. Moi, je suis satisfait de ce premier tour. Je suis satisfait parce qu'on voit que les habitants de Montigny et de Guyancourt ont compris qu'il fallait se mobiliser. Alors évidemment, on souhaiterait tous qu'il y ait plus de participation. Je pense que pour le deuxième tour, il va falloir à un moment donné avoir une mobilisation supplémentaire, c'est certain, mais qu'on peut très bien, contrairement à ce qui est annoncé encore une fois, faire la différence. 894 voix seulement séparent les deux binômes présents au second tour. Cela devrait donc se jouer avec le report de voix. En ce qui nous concerne, les consignes de vote ont toujours été très claires là-dessus. On ne se désiste absolument pas en faveur d'un autre parti. Pour les consignes de vote, on ne va pas décider ça nous tout seuls. Donc on va se réunir avec les sympathisants, avec les militants et demain on pourra prendre une décision. La décision du binôme Front de Gauche Europe Écologie Les Verts devrait être connue mardi. Nous partons pour Trappes à présent. Le canton de Trappes où les socialistes sortants sont là aussi dominés par la liste de l'UMP. Plus de 38% des suffrages exprimés pour le duo Élan-Courtois, Jean-Michel Fourgousse, Anne Capio. La liste de l'Union de la droite réalise un bon premier tour sur le canton de Trappes, même si l'abstention est à prendre en compte. 63% sur l'ensemble du secteur et jusqu'à 70% sur la ville de Trappes. Quel est votre sentiment ? Mais écoutez, d'abord, bien sûr, la prudence, parce que il ne faut pas crier victoire, voilà, et puis surtout, non, moi je dirais la bonne nouvelle de cela, on sent bien entendu qu'il y a une vague bleue dans ma ville, je le sens bien très fortement, bon, et puis globalement, même sur le canton, on sent bien une différence, voilà, qui est claire. Le maire d'Élancourt et son adjointe portés par leur ville où un électeur sur deux leur font confiance. La gauche était divisée dans ce scrutin. Front de gauche et Europe Écologie Les Verts préférant s'allier, laissant seul le Parti Socialiste. Les socialistes pourtant sortant sur ce canton et qui arrivent second avec 29,88%. Maintenant, il y a une semaine pour mobiliser les abstentionnistes et s'assurer que les reports de gauche fonctionnent bien, puisqu'il y a effectivement des réserves de voix à gauche importantes. Donc on va aller les chercher à la fois sur la deuxième liste et puis à la fois sur les abstentionnistes. La liste Front de Gauche Europe Écologie Les Verts qui totalise 11,07% et qui appelle aujourd'hui à battre la droite dans un communiqué diffusé par son candidat Luc Miseret. Quant au Front National, porté par le binôme Maribaud-Nicolas Boer, il arrive second sur la ville même de Trappes avec 797 voix, mais seulement troisième dans le canton avec 16,21%. Je voudrais quand même dire un mot sur la commune d'Élancourt. On a quand même doublé notre score par rapport aux élections municipales pour lesquelles j'avais été candidat et élu, au conseil municipal. Donc je pense que cet ancrage se fait de manière, enfin s'impose même comme a dit tout à l'heure votre confrère par un lapsus plutôt rigolo en disant le Front National s'impose dans le canton. Je crois que tout ce travail que j'ai mené depuis un an au conseil municipal a porté ses fruits. Bien évidemment, je continuerai ce travail de terrain. Aucune consigne de vote pour le Front National. Le canton de Trappes a été remanié depuis le dernier scrutin puisque dorénavant Élancourt et la Verrière y sont rattachés. Maurepas maintenant dans les résultats, les cantons sur lesquels nous regardons les résultats, c'est un canton particulier, celui-ci, suite au redécoupage, deux conseillers départementaux s'affrontent. Yves Vandeval pour l'UMP, Ismaïl Havan pour les socialistes, avec bien sûr leurs binômes respectifs, Florane Parfait. Deux conseillers généraux sortant en duel, c'est le résultat du premier tour des élections départementales 2015 pour le canton de Maurepas.
Avec 41,12%, le duo Rosetti-Van-Val, une union UMP-UDI, récolte le plus de voix, largement en tête devant le binôme PS. Je pense que c'était une stratégie nécessaire. Les gens ne comprennent pas les divisions de la droite, surtout à l'échelon local où rien ne les justifie. Et par conséquent, effectivement, je crois que ça a été une stratégie intelligente, rationnelle, pour gérer au mieux et continuer de bien gérer le département des Yvelines. Le Parti socialiste, lui, n'a pas fait d'alliance pour ces élections. Avec un score de 22,27% sur les 16 communes du canton, Ismaël Havane, conseiller général sortant, élu à Maurepas en 2008, garde espoir pour le second tour. Ma candidature en tant que conseiller général sortant a vocation de rassembler toutes les forces qui ont vocation à adhérer à notre projet. Mais au-delà de ça, nous, on a axé notre campagne sur le local, sur le bilan qu'on a produit, qui est un bon bilan. Donc on invite tous les Maurepaisiennes, tous les Maurepaisiens, tous les habitants du canton de Maurepas à se rejoindre pour créer une dynamique pour le second tour. Du côté de l'UMP-UDI, on appelle également à la mobilisation des électeurs. Le binôme Union de la droite affirme que rien n'est gagné pour le second tour, malgré des résultats conséquents comme sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, où le duo a remporté 52,17% des suffrages exprimés. Les candidats s'inquiètent des résultats du binôme du Front National. Le FN talonne le binôme PS et remporte 17,39% des suffrages sur le canton. Quand on voit les candidats qui ont été présentés, dont on ne sait absolument rien, dont on n'a même pas la photo des suppléants, on ne sait pas où ils habitent, je suis un peu inquiète de me dire qu'on puisse voter pour des inconnus. Et en même temps, ça veut bien dire qu'il y a un message qui est passé aux politiques aujourd'hui. Sur la commune de Toussus-le-Noble, le binôme Front National arrive second avec 23,22% des suffrages exprimés derrière l'Union de la droite. Dans le canton de Maurepas, socialiste avant son redécoupage l'année dernière, le Front National ne compte que 44 voix de moins que le binôme Van Mercier. Moi, je suis relativement satisfait, vraiment satisfait, parce que le but, c'était vraiment de se rapprocher le plus possible du PS. On savait que c'était, suivant le découpage, un canton assez difficile pour le Front National. L'argumentaire de Marine et sa pédagogie, sa manière d'expliquer les choses sont vraiment très importantes et nous aident forcément ici aussi à Maurepas. Le tandem d'hiver droite sans étiquette politique se classe lui en 4e position. Il récolte 10,59% des voix et dresse une analyse en demi-teinte de ce premier tour. Nous avions adopté une démarche assez originale, puisqu'on était chapeauté par aucune étiquette politique. Donc c'est quand même ambitieux, comme on dit. C'était aussi extrêmement risqué. À Maurepas, 55% d'abstention, c'est énorme, c'est décevant. Deuxièmement, il y a une forte poussée de l'extrême droite du Front National, c'est énorme, c'est décevant. Pas de consigne de vote au second tour pour le binôme d'hiver droite. Comme le Front de gauche qui enregistre 8,63% des voix, il laisse les électeurs voter en leur âme et conscience. Nous, on s'est engagé contre une politique d'économie libérale. Donc on va rester sur cette logique-là. 51,79% des électeurs du canton ne se sont pas déplacés ce dimanche. Un réservoir d'abstentionnistes qui reste à convaincre avant le 29 mars pour les deux binômes en lice. Un autre canton détenu jusqu'à présent par la gauche, c'est celui de Saint-Cyr-l'École. Mais là aussi, le duel avec l'UMP est rude. Les résultats, les réactions, c'est avec Yolène Thorez à présent. Détenu par la gauche depuis 1998, le canton de Saint-Cyr-l'École pourrait peut-être basculer à droite dimanche prochain. Le duo Union de la droite Philippe Benassaya et Sonia Brault arrive en tête du premier tour avec 39,18% des voix. Content de la mobilisation parce que bien supérieur à ce qui avait été annoncé. Et puis content du résultat. Je pense qu'une campagne de terrain qui a porté ses fruits. Il faut continuer à mobiliser les électeurs parce que rien n'est joué, mais ce résultat est un bel espoir. Il reste une semaine et on va continuer à se mobiliser sur la semaine qui va venir. Philippe Benassaya réalise le Grand Chelem à Bois d'Arcy, commune dont il est le maire, en remportant tous les bureaux avec 41,98% des voix. Pour autant, ils le savent, rien n'est joué. Face à eux pour le second tour, Fabienne Gelgon-Bilbao et Jean-Philippe Mallet, conseiller général sortant socialiste. Ils ont réuni 24,40% des suffrages lors du premier tour. Pour nous, c'est quand même un motif, on va dire, de satisfaction. Je rappelle simplement que depuis 3 semaines, tous les Français ont pu voir que tous les sondages mettaient le Parti socialiste à très loin derrière, en 3e position, à 19-20%. Donc nous sommes bien au-delà. Ce canton n'est pas passé à droite. Il y aura un 2e tour et on va faire une campagne pour ce 2e tour.
Les 3 autres binômes ont été écartés du second tour. En 3e position, Julien Grimm et Perrine Geniot pour le FN ont remporté 19,89% des suffrages, des résultats qu'ils qualifient d'encourageants. Vient ensuite le binôme Front de Gauche Europe Écologie Les Verts avec 12,03% et enfin Debout la France avec 4,50% des voix. Nous prônons, je dirais, la responsabilité citoyenne. Nous faisons confiance à nos électeurs pour prendre la bonne décision et nous ne donnons pas de consigne de vote. On est un parti républicain. Nous avons des électeurs qui viennent de droite comme de gauche, des électeurs qui viennent à nous directement et qui ont des convictions, qui ont une réflexion au premier tour. S'ils sont capables de réfléchir au premier tour, je ne vois pas pourquoi on leur expliquerait ce qu'il faut faire au second. Debout la France et le rassemblement Front de Gauche Europe Écologie Les Verts restent toutefois fixés sur un même objectif, continuer leurs combats respectifs et défendre leur position au-delà des échéances électorales. 46% des électeurs se sont déplacés aux urnes dimanche. Pour les 2 binômes encore en lice, il reste une semaine pour mobiliser les abstentionnistes. Dernier canton qui nous intéresse ce soir, celui de Plaisir. Même schéma, le canton est à gauche, la droite est là aussi en tête et une bascule est là aussi possible dimanche prochain. Mickaël Elmidoro. Pour le canton de Plaisir, pas de surprise, les favoris seront bien au 2e tour. La liste Union de la droite menée par le duo Joséphine Comansberger et Bertrand Coquart arrive en tête avec 36,79% des voix. Le Parti socialiste est second avec 23,53% des votes. Le canton peut donc basculer à droite, une première depuis 2004. Je pense qu'avec plus de 16% d'écart avec le Parti socialiste en termes de voix, oui, on ne peut être qu'optimiste, mais au-delà de ça, on est optimiste parce qu'on sait que le projet que nous avons est un bon projet pour le canton. Nous avons le soutien des 4 maires du canton. Nous faisons partie à chaque fois des élus de la majorité. Nous allons siéger avec la majorité départementale. Tout ça fait que je pense que nous avons les meilleurs arguments pour représenter au mieux le canton. Toujours en course, le binôme socialiste Nicolas Hu, Frédéric Évrard espère combler son retard avec les voix des autres partis de gauche. Avec une gauche qui partait un petit peu en ordre dispersé dans un premier temps sur ce premier tour, on pouvait s'attendre à évidemment ne pas forcément finir devant Mme Comansberger et M. Coquart. Avec l'ensemble des forces de gauche sur le canton, nous avons de très bonnes chances pour ce second tour que l'on va entamer de manière dynamique, comme on sait le faire, pour l'emporter le 29 mars prochain. Le Front National réalise lui une percée sur le canton, 3e lors des dernières élections cantonales de 2011 avec 15,94%. Le parti se place une nouvelle fois sur la dernière marche du podium. Le parti totalise cette fois-ci 20,35% des votes. On voit bien qu'il y a une adhésion à nos idées et donc on fera tout, on va travailler à nouveau pour se faire connaître encore et encore. Et puis de plus en plus progresser en local, parce qu'on se rend bien compte que le local, c'est très très important pour l'avenir. À la 4e place, on retrouve les Verts avec le duo Patricia Charton-Gérard Lévy. Le parti a réalisé un score de 9,56%. Nous avons même des taux de 13% à Bennes, par exemple, dans le canton de Plaisir. Ces résultats, pour nous, c'est très intéressant, puisque nous dépassons déjà la barre des 5%, et surtout, nous mettons bas les sondages qui en fait donnaient 2%. Le binôme du Front de Gauche, Djamel Niati et Maryse Mézières se classent 5e avec 5,84% des voix. Enfin, Debout la France termine dernier de ses élections cantonales à Plaisir avec 3,92%. Déjà, on fait le meilleur score que le Front de Gauche ait fait sur le canton, donc forcément on est satisfait. Pour ce qui concerne plus particulièrement Plaisir, on consolide notre position de force d'opposition, donc on est très satisfait. Donc oui, c'est une belle soirée. Compte tenu de l'investissement financier et humain qu'on a mis dedans par rapport aux autres partis, on n'est pas trop mal. Après, c'est vrai que si on compare par rapport aux gros partis, on peut croire qu'on a fait un mauvais score, mais quand on ramène cela à l'investissement qu'on a mis dedans, on n'est pas trop mal. Et surtout qu'on a eu un bon accueil. Globalement, on a plutôt réussi notre campagne. Le duel annoncé aura donc bien lieu pour ce second tour. L'Union de la droite, représentée par Joséphine Comansberger et Bertrand Coquart, tentera de s'emparer du canton face au duo socialiste Nicolas Hu et Frédéric Évrard. Est-ce que le secteur basculera à droite? Réponse dimanche soir.
C'est la fin de cette édition du 7-8 politique, soirée électorale du second tour, dimanche dès 19h45 sur TV Fil 78. La campagne va se poursuivre d'ici là, tout au long de la semaine, à travers nos éditions du journal. Et puis des débats en direct dès demain, mardi 18h30. La candidate socialiste Jeannine Marie face au candidat UMP Jean-Michel Fourgousse. C'est pour le canton de Trappes. Très bonne soirée.